Bonjour, bonjour à tous. Audrey Dupont, chercheuse et co-directrice scientifique du CRISPECH, qui est le Centre de recherche pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, un CCTT affilié au Collège Dawson et au Cégep du Vieux-Montréal. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Lorena Garrido, qui est la directrice générale de notre partenaire dans ce projet-ci, qui est le service d'interprétation visuelle et tactile qui se trouve dans la région de Montréal. On peut changer. Je vais faire vraiment rapidement pour vous expliquer qu'il y a différents modes de communication en fait pour les personnes qui sont sourdes ou malentendantes. Ce continuum-là, finalement, s'étend d'un mode oral à un mode gestuel, un mode signé. Et parmi tous ces modes-là, il y a notamment la LPC, qui est la langue parlée complétée, dont l'objectif est de euh, visuellement exprimer un son. Donc, par exemple, le son donc, ben, le mot donc, j'ai de, on, alors je vais faire des signes pour expliquer, pour mettre visuellement le son. Et présentement, on se retrouve avec uniquement en mode scolaire qu'on a des interprètes et je vais passer la parole à Lorena. On peut changer. Oui, tout à fait. Bonjour tout le monde. En fait, la problématique que nous avons avec ça, c'est que on a une clientèle qui est orpheline, hein. Donc, l'offre de service est principalement dans le milieu scolaire pour la LPC. Et donc, quand ces personnes sortent de l'école, ils ont des besoins dans la vie de tous les jours qu'on ne peut pas combler, en fait. Donc, la vie de tous les jours étant aller chez le médecin, à l'hôpital, en justice, ainsi de suite. Pourquoi c'est important? Parce que, en fait, ces personnes ont aussi besoin d'avoir une interprétation qui soit juste, hein, qui soit convenable aussi, qui soit compréhensible. Et les conséquences d'avoir toujours des parents, des proches qui les accompagnent partout, c'est bien entendu être dépendant, tu sais, avoir des risques d'une mauvaise compréhension, d'une mauvaise interprétation, mais aussi des risques au niveau de l'autonomie, mais aussi au niveau de l'éthique puis de la confidentialité. Donc, aller chez le médecin avec un parent, une soeur, un frère, c'est problématique. Donc, voilà. J'essaie de faire vite, vite. Prochaine diapo. Donc, la solution, dans le fond, qu'on est en train d'élaborer présentement, c'est avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle et ce n'est pas moi qui est experte ici et mon collaborateur de l'UQAR, Tariq Moutakali, dans le fond, n'est pas présent aujourd'hui, mais c'est de vous expliquer que ça va être avec la production d'un son, il va y avoir une analyse, donc le speech to text qui est déjà présent, qu'on connaît déjà, là, qui est déjà accessible. Et à partir de cette analyse-là, il va y avoir une analyse phonémique. Donc, chacun des phonèmes ils vont être analysés afin qu'un avatar, à ce moment-là, puisse coder ce qui va être dit par la personne. Donc, c'est ce qu'on est en train de développer présentement. Voilà.